Adama Traoré est décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise. lors de son interpellation. Des gendarmes ont pratiqué sur lui un plaquage ventral qui a entraîné son asphyxie. C'est dans les mêmes circonstances que sont décédés Lamine Dieng en 2007, Ali Ziri en 2009, Amadou Koumé en 2015 pour ne citer que. Ces violences physiques et verbales exercées sur des Français ou des étrangers sont inadmissibles. L'absence de justice est intolérable quand les procureurs complices tentent de maquiller les bavures policières. Il est inacceptable que l'État s'acharne sur des familles de victimes En les criminalisant pour tenter de délégitimer leur exigence de vérité. Comment ne pas voir derrière tout cela l'expression du racisme et de l'exclusion d'une large Partie de la population française, et d'une société à deux vitesses. Vous pensez peut-être que cela ne vous concerne pas. Détrompez-vous. Depuis 2015, sous prétexte d'état d'urgence, l'État a considérablement durci sa politique de maintien de l'ordre. Des mesures conçues pour lutter contre le terrorisme sont désormais utilisées de manière systématique Et opportuniste contre des militants politiques. Fichage, assignation à résidence, Arrestation arbitraire, garde à vue prolongée, pression pour obtenir des données numériques personnelles. et fichage ADN. Les règles de l'état d'urgence permettent désormais de réprimer l'engagement, la classe sociale, la couleur de peau. la religion. contre la loi travail, à Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, à Bure, Des camarades, militants et militantes, syndicalistes, Ont d'abord subi l'usage inconsidéré de cette répression par les forces de l'ordre. puis la rigueur d'une justice qui tend à criminaliser les luttes ainsi que celles et ceux qui les mènent. Des peines de plus en plus sévères sont prononcées. Enfermement, Interdiction de manifester et restriction de la liberté de circuler deviennent un mode de gestion de la contestation sociale. La gestion de l'ordre s'est militarisée à travers la banalisation de l'usage des gaz lacrymogènes. de grenades de tout type et de flashballs occasionnant auprès de nombreux manifestants des blessures graves, voire mutilantes. Des personnes ont perdu un œil, une main, quelques-unes ont perdu la vie. La violence à laquelle nous avons assisté et que nous avons subi nous a ouvert les yeux. elle s'exerce depuis longtemps dans les quartiers dits populaires. Là où la révolte avait grondé en 2005, après la mort de Ziad et Bouna. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous, Militantes et militants engagés dans diverses luttes, Nous avons rarement franchi le périphérique afin de témoigner notre solidarité. Aux familles des victimes des violences policières. C'est pourquoi nous appelons nos camarades à signer avec nous l'appel porté par le collectif Vérité pour Adama. Le 21 juillet, nous rejoindrons la marche organisée à Beaumont-sur-Oise à la mémoire d'Adama Traoré. et ce avec un unique mot d'ordre. justice et vérité pour Adama, justice et vérité pour toutes les victimes des violences